Bienvenue à Bas de Carré, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une recette de baba au chocolat et au Grand Marnier. Donc on commence par les œufs entiers, 5 œufs entiers. Après donc on a une cuillère de miel, ça représente environ 8 à 10 grammes de miel, une cuillère de miel. Après donc on aura la farine, 200 grammes de farine, 20 grammes de chocolat, 70 grammes de beurre, on va dire 150 grammes de crème anglaise et puis 40 centilitres de crème fouettée. Et j'allais oublier la levure de boulanger, un petit sachet de levure de boulanger, ça représente peut-être 8 grammes de levure. La petite touche voilà pour la fin, c'est le Grand Marnier, parce qu'on fait donc un baba au chocolat et au Grand Marnier. Donc en fait on fera un petit sirop léger tout simplement, de l'eau, du sucre et une écorce d'orange, et puis on mettra un petit peu de Grand Marnier pour imbiber notre baba. On chemise donc une fois avec du beurre, comme ceci. On va les laisser prendre au frigo pendant une dizaine de minutes et on refait l'opération une deuxième fois. Donc on les met dans une plaque, ça gagne du temps. On a besoin de... On met tout ensemble au frigo. Donc on casse les œufs dans le bol mélangeur. Donc ça fait 5 œufs. La quantité exacte c'est 250 grammes. Donc on ajoute une bonne cuillère de miel. Donc on met la farine, vous mettez toute la farine d'un coup, rien de spécial, et le chocolat en poudre. Donc c'est du cacao. On va mettre à tourner au bol. On rajoute la levure. Donc le beurre c'est du beurre pommade, c'est pas du beurre fondu, c'est du beurre pommade. Et donc après on monte en fait d'un beau ruban. On a une pâte qui est bien homogène, il n'y a pas de grumeaux, elle est bien lisse. Une deuxième fois, bien rechemisée. On met un petit peu de farine dans un moule. Voilà. Et donc, on tapote comme ça sur le côté. En fait, pour imprimer la farine sur le beurre en fait. On donne un premier coup comme ça. On laisse tomber la farine. On retape dans ce sens-là pour enlever l'excédent et on a un petit moule à baba bien chemisé. Le baba, il va monter. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de quantité qui monte, mais en fait, on veut pas qu'il monte, on veut pas qu'il déborde. Donc ce qu'on veut, c'est quand il va monter, il va pousser avec la levure, c'est qu'il arrive aux 3/4, presque en haut du moule. Donc voilà, donc on met une cuillère. Alors ce qui est bien, c'est de ne pas laisser toucher sur les côtés, de le laisser tomber comme ça. On prend les moules et on va les mettre sur le four en fait. Donc là ils vont pousser. Alors à la maison, si vous n'avez pas un four, vous avez peut-être un four encastré, vous les laissez sur votre plan de travail et puis avec un torchon ils vont pousser. Mais là c'est vrai que sur le four, comme il y a de l'air chaud qui sort, ça pousse un peu plus vite. Donc on prend une crème ordinaire, enfin une crème normale, entière. Et donc on sort, moi je mets souvent le bol au congélateur, comme ça le bol est bien froid. La crème fouettée, la crème est bien froide aussi. Et puis tout simplement, voilà, donc là on a une crème, normalement on va vérifier, on va la laisser au congélateur, au frigo. Donc c'est une crème pâtissière hein, classique, cuite avec un peu d'une petite gousse de vanille. En fait là on mélange donc on met une petite quantité au démarrage pour homogénéiser un peu la pâte, la crème. Voilà. Et après donc on n'a plus qu'à mélanger, à finir de mélanger tout doucement avec une spatule, une marie, ça va bien. Donc on aura un four à 185 degrés et on va mettre 12 minutes. J'ai fait un petit sirop léger, donc quelques écorces d'orange, de citron, une gousse de vanille, de l'eau, du sucre. Donc on met dans une casserole. On met un peu de Grand Marnier. J'ai préparé un petit égouttoir. Et puis on va plonger nos babas.
baba. Voilà, le baba qui cuit. Donc on va attendre que le sirop monte en ébullition. Et quand le sirop va être monté en ébullition, on va mettre le baba dedans. On va éteindre la plaque induction. Le baba le sirop va imbiber le baba au Grand Marnier. Et puis au bout de quelques secondes, il va doubler de volume. Donc là, on n'aura plus qu'à le sortir avec délicatement parce que c'est fragile. Et on le posera sur notre égouttoir. Il va s'égoutter tranquillement. Donc voilà, notre sirop Grand Marnier bout. On plonge le baba dedans. Et on éteint le feu. Alors il faut l'aider un peu. Il faut l'aider un peu pour qu'il soit bien imbibé des deux côtés. Il faut le laisser entre 5 et 10 minutes, enfin 5 bonnes minutes. Donc j'ai conservé un petit peu de sirop avec le Grand Marnier que j'ai mis dans une petite verrine. Donc on attrape délicatement notre baba. Alors moi j'ai des petits moules comme ça. Parce que je les trouvais bien dans leur petit canapé. Voilà, donc ça permet, si on veut rajouter un petit peu encore c'est qu'on peut verser du sirop encore sur le baba tout en mangeant. Une petite quenelle comme ça de crème, parce que le baba c'est souvent associé avec un petit peu de crème.